Marcher encore, toujours marcher. À tel point que maintenant, même lorsque je suis inconsciente, je marche. Comme lorsque nous étions dans la forêt. Aujourd'hui, ou peut-être hier, je ne sais plus. J'ai marché sans même m'en rendre compte. Appelé encore une fois par celui que les flammes perpétuellement dévorent dans mes souvenirs. Colbert, devenu le chevalier noir. Lui qui m'a protégé des flammes autrefois tente de m'y ramener. À moins que je ne devienne aussi folle que ma mère. Ou bien, peut-être, Colbert tente-t-il de me guider ? D'abord loin du lieu de l'attaque des sauvages, puis auprès du père de Phorkys, Garland. Pauvre homme. J'ai mal rien qu'en le regardant claudiquer devant moi. Enfermé et torturé par un ecclésiaste illuminé. Encore un. Quelle doit être belle la population de la cité radieuse entre les Pierre-Lune et les pères Benoît. Voilà un endroit où il fait bon passer son éternité, non ? Ah, je m'égare. Mais je sens brûler en moi une haine de ces radieux religieux, eux qui mutilent les fils comme les pères. Et au nom de quoi ? Le père libéré par le fils. Nous sommes parvenus, simulant une attaque des Belgae, à sortir le pauvre homme de sa cage, lui épargnant le supplice des miasmes. Et voilà une autre ville ébranlée que nous fuyons, encore, pour patauger encore dans ces marais. Toujours guidés par Eudes, notre brave guide, qui nous mène jusqu'à des amis, aussi profondément que possible dans le bourbier. Nous sommes saufs, pour un temps. Odo, adhérant à notre cause, à grand renfort de négociations, a fait partir un convoi trop tôt, le rendant suspect. Les hommes que je suis l'ignorent, mais j'ai demandé à Odo quelques fioles de rêve bleu. Il les a transmises à Eudes. Alibert, la suite ne te plaira pas, mais je ne m'excuserai pas. J'ai proposé aux nains du bout des lèvres que nous produisions nous-mêmes le rêve bleu. Je n'en suis pas fière, mais j'ai besoin de reprendre la main sur ce qu'il se passe dans ma vie. Assez d'être ballottée, guidée et malmenée. Je serai bientôt libre. Je ne te ferai pas la vaine promesse de trouver un remède, mais je ferai ce remède. Parce qu'ici, en ce bas monde, visiblement comme dans la cité radieuse, tout se monnaie. Et le remède se revendra tout aussi bien que le mal. Mais ne t'inquiète pas, je sais quel masque je revais. Nous l'avions vu, porté par Pierre-Lune, dans le salon rouge. Garland était il y a bien des années. Tu marches dans ton village natal. Tu viens de terminer l'un de tes travaux, en tout cas pour la journée. Travaux de maçonnerie, travail du bois, tu construis quelque chose. Et tu marches en direction de ta maison. Tu n'es pas vraiment joyeux, bien que tu sois satisfait de ton travail, de son avancée. Car à la maison, ta femme t'attend, malade.
Et alors que tu marches, une petite fille qui court te percute la jambe. Oh, pardon Garland. Et tu la reconnais, toujours en train de courir partout. La fille de votre voisine, Diane. Pardon Garland. Je suis désolé. Je cours toujours un peu vite, moi. Rien, regarde où tu vas, c'est tout. Excuse-moi Garland. Je vois Diane, sa mère, qui arrive derrière. Reviens, toi. Je t'ai dit de regarder où tu allais quand tu marches. Et quand tu cours, c'est encore pire. Elle s'approche de toi. Alors? Ça avance bien? Oui, plutôt. J'ai encore pas mal de travail à faire, mais je suis plutôt satisfait du résultat. J'espère que tout tiendra bien et que je n'aurai pas de moisissure ou de pourriture comme la dernière fois. Ces termites sont un vrai fléau. J'en doute pas. Je fais toujours les choses bien. Écoute, Garland, si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésite pas à me le dire. D'accord? Et transmets mes amitiés à Massia. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, mais je suis sûr qu'on la verra bientôt. Oui, merci Diane. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Elle prend sa petite fille par la main et s'éloigne. Tu ne le sais pas encore, mais très bientôt, Diane t'amènera le corps de sa fille devant ta cage, dans ce même village. Tu poursuis ton chemin en direction de ta maison. Garland! Quand vous, votre druide? Garland, mon ami, s'approche de toi, un grand sourire aux lèvres. Il te pose la main sur l'épaule. Alors bientôt fini. Les Morrigan seront ravis de cet oratoire. Et je sais que tu as envie d'être ailleurs que sur ce chantier, mais t'en sais gré, comme tu le sais. J'apporte beaucoup au village. Comment vas-tu, mon ami? Bien, ça va. Je suis un peu... Tu sais, je suis toujours soucieux pour Massia et sa maladie qui ne passe pas. Mais travailler pour la communauté me change un peu les idées. Ça me fait du bien. Au moins, je peux faire quelque chose de mes mains et occuper mon esprit. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, mon ami. Il te pose les deux mains sur l'épaule et il serre, de manière un petit peu virile. Tout le village est là pour toi. Et puis, n'est pas si urgent de toute façon. Allez, va à ta famille, mon ami. À demain, repose-toi bien. Il s'écarte. Tu sens ton cœur s'alourdir à mesure que ces gens te font part de leurs bénédictions, de leurs bonnes intentions. Car tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que Massia ne va vraiment pas bien. Quand tu as hâte de la voir. Et tu es presque arrivé maintenant. Quand soudain, tu es surpris, comme souvent. Et Molosse, toujours à aboyer, mais jamais il ne t'attaque finalement. Et l'un d'eux, Arca, vient même se frotter contre ta jambe en tournant autour de toi. Arca, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est moi ton maître, pas Garland. Tu veux vraiment me voler mes chiens? Ils ne supporteraient pas de toute façon, mon gros. Et... Non, mais tu sais, ces bêtes m'aiment bien. un peu trop à mon goût. Silence! Assis, assis. Tout doux, Arca. D'ailleurs, est-ce que tu veux que je t'en confie un? Mon bon Garland, peut-être que ça réchaufferait le cœur du gamin en ces temps troubles pour ta famille. Je ne sais pas si Forkis aime vraiment les chiens, mais pourquoi pas, ça lui fera un peu de compagnie. Je peux la garder. Et je gratte sous le cou du chien. Tu sais quoi?
Demain matin, avant que j'aille chasser, amène le petit. Je les familiariserai tous les deux. Je suis sûr qu'il pourra lui tenir compagnie pendant un petit bout de temps. Ça te va? Merci. Ça lui changera un peu les idées. J'en suis sûr. Il te serre l'avant-bras, peu discrètement. Allez. Et puis... n'hésite pas à venir chasser une fois avec moi si tu veux. Enfin bref. Tu sais bien, je suis pas doué avec ces choses-là. Ça va te prendre le temps. Parce que quand le temps sera venu, je viendrai. Je donne ligne un peu de la tête. Tu sais, un peu par gêne et par fausse politesse. Il hoche la tête, siffle, ramène ses chiens à lui et s'écarte. Et il se retourne quand même et il te fait un grand signe de la main. Et alors, enfin, tu peux rentrer chez toi. Le bruit du village s'estompe. Tu rentres dans ta petite maisonnée. Et tu vois tout de suite Massia allongée sur son lit, la tête légèrement relevée, et à côté d'elle, tu es là, Forkis, 8 ans, et c'est toi qui donnes à manger à ta mère dont tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'elle est proche de rendre son dernier soupir. Que faites-vous? Je rentre dans la maison et je te regarde Forkis et je regarde aussi Massia et j'ai une pointe dans le cœur. Je m'approche de toi et je te mets la main sur l'épaule. Tu vas, mourant? Ça va, oui. Et tu vois que je te regarde l'espace d'un instant et tu vois que j'ai les yeux cernés comme jamais et rougis aussi. J'ai dû pleurer il y a peu de temps. Je t'ébouriffe les cheveux et je me penche vers Massia pour lui embrasser le front et la reborder un peu. Forkis, ta mère parle faiblement. Tu devrais aller chercher le marteau de ton père. Va montrer ce que tu lui as fait. Il sera content. Je tends l'assiette à mon père et je me lève du coup pour aller chercher le marteau. Elle te tend la main pendant que Forkis n'est pas là, Garland. Garland. Mon chéri, écoute-moi. Approche-toi. Je m'approche, je m'assois sur le bord du lit et prends sa main dans la mienne et je rapproche mon visage au plus près du sien. Je sens mes dernières forces m'abandonner. Vous devez... Vous devez vous préparer. Toi et Forkis. J'ai la gorge qui se serre. Non, Massia, ne dis pas ça. Regarde, tu as repris des couleurs aujourd'hui. Et un peu de force. Ça va aller. Non. Non, je sens qu'elle m'abandonne. Ah, regarde, Forkis. Forkis. Montre à ton père. Forkis, tu possèdes... tu as le marteau en main. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu montres à ton père? Déjà, je suis rentré quelques secondes avant et donc j'ai entendu les dernières paroles de ma mère juste avant qu'elle change de conversation et j'ai une faible grimace. Et du coup, je m'approche de mon père et je lui tends le marteau. Merci, fils. Sur le marteau, Garland, il y a plusieurs gravures. Des gravures qui ont été faites
principalement par ta femme. Mais il y en a une de plus aujourd'hui. Moins à droite, moins symétrique, plus enfantine. Est-ce que tu peux la décrire, Forkis? J'ai fait une gravure de notre famille. C'est très, très sommaire, mais tu peux reconnaître en fin de compte ta grande carrure, celle de Massia à côté, et une silhouette plus petite, la mienne. Je prends le marteau, je le regarde, je l'examine. Ah. C'est nous. Merci. Oui. Allez, Forkis, je vais devoir me reposer. Fais-moi un câlin, Forkis. Viens, viens, mon grand. Je m'approche d'elle. Et alors que tu t'approches d'elle, tu ressens quelque chose d'extrêmement intense au fond de toi. Une faim dévorante qui t'appelle. Que fais-tu? Je serre ma mère dans mes bras. Je vais poser un baiser sur son front et je vais fermer les yeux et essayer de me concentrer sur cette faim. Tu sens une sorte de malveillance. Et lorsque tu fais un peu l'acte de manger, il y a quelque chose qui s'échappe de Massia. Tu peux presque l'apercevoir, une sorte de fumée noire qui s'infiltre et que tu happes. Garland, tu repères quelque chose, tu repères ça entre Forkis et Massia. Et Forkis, soudainement, tu te sens extrêmement faible. Tes jambes se dérobent sous toi, tu sens à peine tes bras. Et tu tombes par terre. Tu n'es pas inconscient. Tu vois ça, Garland. Que fais-tu? Je me précipite vers Forkis. Forkis, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Massia! Je panique. Je récupère Forkis. Je regarde Massia. Forkis! Je te secoue un peu. Forkis, tu peux réagir. Je tourne ma tête vers vers Garland, puis lentement vers Marcia, et je dis je crois que les Morrigan ont exaucé mon souhait. Forkis! Qu'est-ce que tu racontes? Forkis! Massia t'attrape le bras. Forkis, qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Et Garland, tu contemples ta femme qui s'échappe de ses couvertures, presque trop lestement. Elle s'assoit sur le lit, puis s'agenouille près de Forkis pour l'aider à se relever. Et tu vois le visage de ta femme comme tu ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il n'est plus blafard, ses cheveux ont retrouvé de la couleur, ses yeux aussi. Forkis, mon garçon, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Que faites-vous? Je suis complètement médusé. Je regarde même, je tiens encore la main de Forkis, mais je suis complètement hypnotisé par Massia. Massia? Garland, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens Le mieux. visage. Je me sens mieux. Je touche le visage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me lance légèrement en avant pour essayer d'attraper ma mère et les serrer tous les deux dans mes bras. Et je leur dis ça va aller. Ça va aller. Garland,
Tu entends ton fils qui te dit que tout va aller bien. Cette voix qui a mûri. La voix d'un homme maintenant, d'un jeune homme, qui, dans cette forêt, dans ce bourbier, vient de te dire que ce jeune homme était ton fils. Que faites-vous? Je te prends par les deux épaules. Fortis. Non. Tu vois, je mets une main sur ton visage. J'essaie de reconnaître des traits que j'ai jamais vus. De voir dans ton visage quelqu'un d'autre. C'est vraiment toi. Je souris et je fais un pas en arrière. Et quand je fais ce pas, justement, tu vois que je suis obligé de m'aider d'une canne pour pouvoir marcher, sans boiter. J'ai oui, en chair et en os. Viens là, mon garçon. Et je m'approche de toi pour pour te prendre dans mes bras et te serrer. Je te laisse faire. Et je te rends doucement la collade. Ah. Les autres, vous voyez ça, J'en ai oublié mes stigmates. qui te sont rappelés par tes douleurs. Les autres, vous voyez ça, que faites-vous? Bon, c'est très touchant, mais on a de la route, et on est poursuivi. Arguel a raison. Nous devrions y aller. Papa, avant qu'on reparte. Swazik te tire par la manche, Garland. Avant qu'on parte, j'ai pris ça pour toi. Et elle soulève le haut de sa tunique qui est désormais sali par le parcours que vous avez déjà fait dans le bourbier. Et elle en sort ton marteau. C'est drôle. Regarde. Merci, Swazik. Et je le prends en main et je te le montre, Forkis. Il ne m'a jamais quitté. Toujours. Je te montre la gravure que tu avais faite. Je regarde un instant et je passe le doigt juste sur la gravure qui représentait Massia. Elle est toujours présente, Forkis. Et j'approche, je te prends la tête et je colle mon front contre le tien. Allons-y, nous aurons le temps de reparler plus tard. Très bien, ton ami a raison. Nous sommes en danger. Et, je suis blessé. Nous ne pouvons pas arrêter là. Oui. Je confirme, Arguel a raison, dit Eudes. On vous parlerai plus tard. Il faut mettre le plus de distance possible entre Pont du Palu et nous. Et Eudes, à qui avait tout préparé, allume une lanterne. Ustensile indispensable si vous voulez marcher dans une sécurité plus que relative dans le bourbier. Et alors vous vous mettez en route à nouveau, dans les chemins boueux. Et vous allez marcher comme ça de nombreuses heures. Difficilement. Vous fatiguant. Sachant que vous étiez, pour beaucoup d'entre vous, mal en point, blessés, fatigués, enfiévrés, pour certaines. Et au bout de ces quelques heures, la lumière commence à percer à travers les arbres, très légèrement, dans le bourbier. Et
Vigo, votre guide, Eudes, s'arrête. Et décidément, ça c'est Eleanor l'autre fois qui m'avait... Et dit... il montre comme ça, à travers les arbres, il dit... L'aube se lève. Je pense qu'il y a des chances pour que Pont du Palu comprenne que les clans n'étaient pas responsables. Si c'est le cas, croyez bien qu'ils lanceront une traque. Et ils vous regardent tous, et je vais devoir vous demander, à beaucoup d'entre vous, certains jettent des dés, parce que cette marche vous aura usé. Et pour certains, c'est peut-être trop. Alors on va commencer par le bon vieux Garland. Garland, Welcome to the team. Garland, je veux voir quel est ton état après ces heures de marche. Tu vas me lancer un dé et la difficulté sera de 8. Avant de le faire, si tu échoues, tu ne vas pas pouvoir continuer. En tout cas, pas tout de suite, sans être au minimum reposé. Ou en ayant reçu des soins. Donc je te demande un dé, difficulté 8, s'il te plaît. Allez, ça va bien se passer. Fais pas de 1. Un 9. Il est trop content. Incroyable. Écoute, Il a réussi un jet. tu sens... C'est difficile, tu as mal. Tu as mal, mais... tu as encore de la volonté. Et pour l'instant, tu vas pouvoir tenir. Mais je n'ai pas fini. Eleanor, ton repos à Pont du Palu n'a pas duré bien longtemps. Tu as eu de la fièvre. Ça s'est calmé un petit temps. Mais sans repos, blessé que tu es, avec les plaies exposées au bourbier, ça peut être compliqué. Tu vas donc me lancer un dé et la difficulté sera de 8. L'impact ne sera peut-être pas aussi fort que ça aurait pu l'être pour Garland. Ouais. J'hésite. Voilà, non, tant pis. Ouh. Renard, tu me rends mes dés? Parce que je viens de faire ton 1. Oh putain. Ah, c'est pas possible. Tu peux pas le relancer ou... C'est un échec critique. Ah, C'est un putain. échec critique. Je reviens à toi dans un instant. Oh, t'es pas obligé, hein. Si, je vais revenir à toi. Forkis. Forkis, souviens-toi, tu as été attiré par une liane récemment. Oui. Et tu as été blessé au niveau de la cheville. Tu vas me lancer 2 dés. La difficulté va être de 8. Et je veux voir s'il y a eu une petite contamination. C'est avantage ou désavantage? Non, c'est avantage. Non, c'est avantage dans ton cas. Non. Donc c'est bon, 8. Putain, décidément, ok. Argyle, toi tu as reçu des soins au cloiseau. Mais Mais je me suis fait un peu becter quand même. tu t'es fait un peu becter quand même. Et surtout, tu as marché dans la fange pendant des heures, dans des conditions toutes relatives. Ouais. Donc tu vas me lancer 2 dés à avantage. Difficulté 8. Ok. 10. Putain. Écoute, je vais même te dire, tu fais 10. Je pense même que ça aura cicatrisé peut-être même plus vite que prévu. Et je ne t'embêterai plus avec cette blessure. Celle du mollet du coup. Exactement, c'est celle que j'avais en tête. Ok, cool. Merci.
En revanche, Eleanor, ça fait déjà 1 heure que tu sens que la fièvre est revenue. Tu transpires à grosses gouttes, en tout cas plus que tes compagnons. Et tu sens que tes jambes te portent difficilement. Tu résistes, tu déglutis, mais tu as même envie de vomir. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Tu te mets à vomir, et une fois que tu as régurgité le contenu de ton estomac, quel dommage d'ailleurs, le tourbier en serait bien déçu, tu sens une intense faiblesse qui s'empare de ton corps. Et tu t'écroules, faible, consciente, dans la terre du bourbier, face contre terre. Elias s'approche de toi, immédiatement vous le voyez. Eleanor, que se passe-t-il? Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à la porter. Ah, c'est pas possible. Que faites-vous? Elle a de la fièvre, ce genre de choses-là, on est d'accord. Quand on palpe, elle est brûlante, elle... Ah oui, elle est brûlante. Oui, on s'en rend compte, c'est Ah ça que oui, je veux oui, dire. Quoi, ah oui, oui, même absolument. si t'es pas médecin, tu le vois. Oui, oui, oui. Et est-ce que je peux essayer de retrouver la plante que j'avais trouvée qui avait permis de faire un peu baisser la fièvre et tout ça? Ah, tu peux tenter de t'éloigner en pleine nuit dans le bourbier, complètement non, isolé. je hein. croyais qu'on était déjà où on commençait à être le matin, donc j'ai rien dit, non, autant pour moi. Ah, alors si vous commencez à être le matin, mais il fait encore... ça perce seulement. Oui, t'as raison, c'est pas la nuit noire, mais il va falloir... pourquoi pas, mais tu pourrais devoir t'éloigner... Non, considérablement. tu sais, il fait nuit, il faut que je les protège, je vais rester avec eux. Non, allez. Hop, j'essaie de la mettre sur mon dos pour la porter, si c'est possible. Où tu vas te fatiguer grandement. Surtout qu'elle est en... Oui, tu veux dire quelque chose, Eleanor? Moi, je veux juste vérifier un truc. Ouais. La dernière fois, tu nous as bien dit que le rêve bleu, c'était un dérivé du céruléum. Exactement. À quel point ça pourrait empirer ou améliorer la fièvre? T'en sais rien, toi. C'est pas ton expertise. Non, mais j'ai des bases d'alchimie. J'ai pas une petite idée. Pendant que tu réfléchis, je te donnerai peut-être une indication, mais c'est pas sûr. Je pense que tu connais pas vraiment ça. C'était Alibert, l'expert. Paix à son âme. Aidez-moi à l'étendre. Et à ce moment-là, Eudes dit, écoutez, il faudra se hâter. On essaye de faire ce qu'on peut pour elle, mais il faudra repartir vraiment rapidement. Comme je vous dis, ils ne resteront pas sans rien faire. Il faut qu'on se dépêche. Je connais peut-être un endroit. Je peux essayer de vous guider. Je connais un peu le bourbier par ici. Je le connais aussi un peu. Comme j'ai dit, je vous guide jusqu'à des connaissances. Mais c'est encore très loin. Pourquoi? Vous voulez l'emmener où? J'ai un endroit où je me suis réfugié il y a bien longtemps. Une autre vie. Je coule un regard vers Béatrice, un peu, comment dire, coupable. Croise ton regard, interrogatrice, sans accusation, elle comprend pas vraiment. Ce n'est pas très loin. Pas très loin, mais il faudra pour faire une halte. J'aurai peut-être quelque chose pour la stabiliser. Au moins un endroit sec pour qu'elle puisse se reposer. Et de là, vous pourrez partir chercher de l'aide. Alors, pour ton information, Garland, donc ce que tu dis est proposé tout à fait possible. En revanche, c'est pas encore tout près quand même. C'est pas... Voilà, ça veut dire qu'il faut quand même marcher, c'est encore assez loin. Tout de même, enfin, il faut y aller, mais c'est pas 2 pas. D'accord? Donc il faut quand même qu'elle soit apte un minimum pour un certain temps
Ah merde. Voilà, là, elle est vraiment Sauf dans sur un la état... Elle a fait un échec critique, hein, je le précise quand même. Elle est dans un état, elle est plus en état de marcher. C'est vrai. Il faut le savoir. Bon. Euh, Est-ce que quelqu'un ici a des connaissances, quelque chose qui pourrait la requinquer? Encore une fois, on peut pas rester ici. Eudes se penche sur toi, Eleanor. Eleanor, vous m'entendez? Qu'est-ce De loin. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Argyle, Forkis. Laissez-moi là. C'est hors de question. Laissez-moi là, je vaux beaucoup plus vivante que morte, même pour eux. Je lui mets la main sur la bouche. Si c'est pour dire des trucs comme ça sert à rien. Je te dégage faiblement. Moi, je maintiens. Je vais essayer de trouver une plante, histoire de l'aider un peu. Et Mords. Je tends une bourse à Elias. J'ai commencé à mettre un peu de poivre au fur et à mesure sur le trajet. Si vous pouviez continuer, le temps que je cherche quelque chose. Ça ralentira peut-être un peu les chiens. Mais pour toi. Mais moi, en fait, c'est ce que je dis, c'est que j'essaye de trouver. Ah, tu essaies, une d'accord. plante. D'accord. Ok. Je demande à Garland s'il peut pas m'aider à essayer de réunir de grandes branches et des lianes pour essayer de faire un brancard de fortune. Bonne idée. Je me mets en route pour ça. Béatrice souhaite se joindre à vous. Si je peux aider. Swazig, vous pouvez rester avec elle, elle s'adresse à Elias. Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Tiens, assieds-toi là, ma grande. Il l'assoit contre un arbre en évitant qu'elle soit trempée dans la fange, tout ça. Et donc, Forkis et toi, Garland, vous cherchez des branches pour peut-être confectionner un brancard de fortune pendant que Argyle sera en quête d'une herbe. Je vais attraper Eudes si à un moment il passe pas trop loin. Dans votre besace, vous avez quelque chose pour moi. Il sait ce qu'il y a dedans exactement? Non, il sait pas. Normalement non, parce que D'accord. Odo l'a glissé. Je voulais savoir, parce que j'étais pas sûr. Ce que vous a donné Odo, s'il vous plaît. Attendez, il va regarder. Il sort le petit paquet enveloppé. Et c'est ça que vous cherchez? Mhm. Tenez. Je vais en sortir une fiole sans la moindre. Sans faire attention, tu vois. Ok. Enfin, sans le cacher, quoi. Ah, sans le cacher. Non, ouais, sans le cacher. Il t'attrape le bras et il y a Elias qui se rapproche. Eleanor, qu'est-ce que vous faites? Attendez. Je pense que vous autres, C'est Garland et Forkis, comme vous revenez, tout ça, je pense que vous pouvez le voir, sauf si tu cherchais à leur cacher. Je ne veux pas t'imposer. Non, pas particulièrement. hein. D'accord. C'est de la logique, d'accord. Le céruléum, c'est ce qu'on utilise pour soigner les gens. Et le rêve bleu est un dérivé du céruléum. Alors avec un peu de chance, si j'en prends une infime dose, rien qui pourra vraiment me faire décoller, mais... juste quelques gouttes peut-être, j'en sais rien. Ça vaut toujours plus le coup que de vous voir me traîner pendant des plombes. On va perdre un temps fou et... S'il vous plaît, d'accord. Si tu te mets à courir dans les bois et qu'on est obligé de te courir après pour te rattraper, on va perdre encore plus de temps. Mais peut-être que si je cours dans les bois, personne ne pourra me rattraper, ni vous, ni le pompe du palu. Eleanor, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vous avez vu ce qui vous est arrivé à Pont du Palu. Vous avez failli Ça n'a tomber dans le rien à miasme. voir.
Mais je n'en avais pas pris depuis des jours. Arrête. Arrête de te comporter toujours comme si tu étais mon père. Tu n'as pas d'ordre à me donner, Elias. Eleanor, vous avez raison. Pardon. Vous avez raison, je ne suis pas votre père, mais je ne vous donne pas d'ordre. Je ne fais que vous conseiller. Je suis là pour vous protéger. Et j'ai failli vous perdre dans le miasme. Probablement à cause de cela. Alors, pardonnez-moi si je suis insistant, mais... j'ai des raisons de m'inquiéter. Eudes, Forkis. Dites-lui. Vous avez une meilleure solution? Vous savez quoi? Pas tout de suite. Je tends les fioles à Elias. Et bientôt nous serons au désespoir. Et tu regretteras de ne pas avoir cédé. Il les regarde, il les enveloppe du tissu, le même tissu qui les enveloppait précédemment. Et il échange un regard avec Eudes et va reposer le contenu dans la besace de Eudes. Ce dernier te regarde et te dit « Écoutez, Eleanor, votre ami est parti. Voir s'il pouvait trouver quelque chose. Je pense que c'est plus sage. Vraiment, on ne sait pas comment vous allez pouvoir réagir à cela. » Faites donc bien ce que vous voulez. Et faites-le vite. Garland et Forkis, vous rassemblez un peu le bois. Argel, je voudrais voir si tu réussis. Alors, tu es parti avec la lanterne ou sans la lanterne? Sachant qu'il fait pas encore tout à fait jour. Pas complètement. Ils en auront besoin pour faire un banquet et tout ça, donc je vais partir Donc sans. 100. Ok. Ouais. Et bah tu vas me faire un test de difficulté 6, mais à désavantage. Ok. Oh 6 et 6. Très bien. Tu finis par... Il en manque un. Dommage. Il manque un quoi? Un 6, pardon, excuse-moi. Tu finis par revenir avec ce que tu as trouvé. Alors, c'est pas une formule magique, mais si vous lui faites éventuellement... Parce que là, il n'y a pas de... C'est de la fièvre due à l'infection. Il faudrait qu'elle respire ça ou qu'elle mâchouille en fonction de comment tu veux que ça agisse. À toi de me dire comment tu t'y prends. Bon, j'imagine que c'est une racine et que ce sera bien plus simple de la mâchouiller que de la sniffer. C'est sûr, pas forcément aussi efficace, mais ça peut, peut-être conseiller, moi. aider. Oui, je pense. Avec médecine naturelle. Ouais, je suis d'accord. Ouais, du coup, je te conseille sur la meilleure application possible. Il faut le pré-mâcher et lui donner. Ça va être mon bébé oiseau. Dans ce cas, on va régler ça, Eleanor, par un test. C'est toi qui vas le faire. Je vais te donner un avantage parce que médecine naturelle et de Forkis, le conseil, Argel qui est allé chercher l'herbe. Ça va être... la difficulté va être de 8 quand même, parce que tu as fait un échec critique, tu es vraiment dans un sale état. Je veux surtout voir le temps que ça va prendre pour que ça fasse un minimum d'effet. Alors attends, du coup tu m'as dit 8. 2D 2D, avantage, avec avantage 8. ou désavantage? Avantage. Ok, 10. Ok, très bien. Vous attendez un petit peu. Quand même, tu mâchouilles, t'es faible, tu sens même que tes mâchoires sont affaiblies. Tu sais très bien, pertinemment, que ça va pas te requinquer complètement, c'est une évidence. Vous attendez, je pense, plusieurs minutes quand même, hein, une bonne trentaine de minutes. Il faut le temps, il faut que tu te reposes en plus de ça. Et puis au bout d'un moment... Oui, vas-y. Excuse-moi de te couper. Non, Une je t'en trentaine prie. de minutes, c'est ça? Ouais, bien tassé, hein.
Du coup, je rebrousse un peu chemin et je remets à nouveau un peu de poivre sur le chemin et je reviens. Ok. Euh, dans le bourbier, la terre est vachement meuble, hein, donc il n'y a pas qu'une histoire de senteur aussi pour se faire traquer, je le précise quand même, surtout vous Ouais. partiez la nuit. Et donc au bout de 30-40 minutes, Eleanor, tu commences à sentir, non pas une vigueur, mais une sorte de regain d'énergie. Tu le sens au niveau de ta peau qui est de nouveau plus sensible, un peu moins endormie. T'as toujours envie de vomir, c'est assez gênant. Mais tu sens que tu pourrais marcher pendant encore... Enfin, tu vas pouvoir t'y remettre. Par contre, tu sais que tu vas pas pouvoir le faire très longtemps. Que... Voilà, il y a un moment, il va falloir que tu te reposes un peu plus. C'est une certitude, ton infection est toujours là. C'est simplement les symptômes qui ont été masqués. À un moment, vous voyez que je me redresse, je m'appuie sur un arbre et j'essuie mon front avec, je sais pas, genre la robe que je dois avoir et nous avons gagné quelques heures. Félicitations, Argyle. Allons-y. Allez, allons-y. Allez, Il viens. faudrait une roue. Oh, votre... Pardon, je regardais la civière. Une roue. Qu'est-ce que vous faites de la civière? Donc c'est quoi le but maintenant? Alors, on la garde parce qu'il y en aura sûrement besoin à un moment ou à un autre. C'est clair. Je vais le dire. Mais vous la transportez dessus? Ou c'est juste pour plus tard? Bah, tant qu'elle veut marcher, elle marchera, et une fois qu'elle aura besoin de la civière, elle sera là. D'accord. Très bien. Bien. Remettons-nous en route. On peut transporter Swazig maintenant. Vous voulez faire ça? Ouais. Moi, je lui propose. Je demande à Swazig, tu vois, pour essayer de détendre un peu l'atmosphère. Swazig, tu voudrais profiter un peu de la petite charrette. Il n'y a pas de roue, mais... Oh. Oh, je peux marcher, papa. Ça va encore. Je voudrais pas être un poids. Non, je peux marcher, regarde. Et elle était adossée à l'arbre, assise. Et elle commence à se relever. Mais elle n'y arrive pas. Mais Allez hop, je la prends, je la soulève et je la pose sur le... non, Non. t'arrives pas. Tu remarques qu'autour de sa taille et de ses jambes, Oh non. il y a les racines de l'arbre qui se sont enroulées. Et qui se sont enserrées complètement. Et elle a même un de ses bras qui est pris. Qu'est-ce qui se passe? Elias, vite. Et Du feu. il y a Eudes qui s'approche et qui dit « Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. En revanche, ces choses-là s'accrochent bien. C'est un arbre mangeur d'hommes. Ne vous inquiétez pas, c'est très très lent. C'est très très lent. Le problème, c'est que ça peut nous ralentir. Allez. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'efficace pour couper ces saloperies? » Je prends mon marteau et je commence à cogner sur les racines. Je commence à cogner sur les racines. Il se passe rien, de c'est ouf, des, bah, je vais pas Il laisser. faut couper. Et, c'est des racines On d'arbres. a des lames, j'imagine, pour Ouais. épées ou pour mettre des Vous- coups. Vous pouvez mettre des coups, faites gaffe, faites gaffe quand même. Oui, non, mais en fait, justement, l'idée c'est de se mettre un peu derrière l'arbre. Elias s'occupe du haut, par exemple, et moi du bas, ou l'inverse. Mhm. Pour que d'un seul coup, ceux qui sont devant la gamine l'attirent et qu'on puisse partir facilement. Très bien. Vous commencez à vous employer. Et c'est là que... Par là, les traces. Ils doivent pas être loin. Oh non. Vous commencez à entendre des voix qui vous indiquent que vous avez été trouvé. Ça se rapproche. On est sur leurs traces. La lumière là-bas. Ils sont pas loin. Dispersez-vous. Vous entendez ça encore assez loin, relativement. Que faites-vous? Ils nous ont retrouvés. Vite, vite. Il faut partir, il faut libérer Swazig. Dépêchons-nous. Taisez-vous. Coupez la lumière.
Eudes, avec moi, on va faire d'autres traces et on va les emmener ailleurs. Vous effacez les traces et vous faites pas de bruit. J'entends quelque chose là. Vite, accélérez. Et tu sais, je pars d'un autre côté avec Eudes. Et pour essayer de les perdre au fur et à mesure. Alors, ok. Donc, Argyle, tu veux partir avec Eudes. Les autres, vous faites quoi? Eleanor, Garland, Forkis. J'éteins la torche. Je fous la torche dans le bourbier et je continue à essayer de dégager Swazig. Donc toi, tu essaies de dégager Non, Swazig. on est parti nous avec la torche parce qu'il faut qu'on les attire, justement. Ah, pardon. Logique. Ok. Est-ce que je peux essayer de passer ma canne entre les racines pour faire levier, essayer de les desserrer un peu pour essayer de sortir Swazig Ah, tu pourras peut-être essayer de faciliter quand tu auras un peu plus de racines qui auront été coupées. Peut-être que tu pourras faciliter pour pas avoir à tout couper. Donc tu pourras contribuer de cette manière à l'effort. Eleanor, qu'est-ce que tu fais? Elias, lui, est prêt à aider, mais plutôt dans une optique de regarder si la diversion va fonctionner, mais il reste dans le coin. Moi, je pense que je vais essayer de creuser pour aider à dégager les jambes des racines, mais D'accord. sans trop de force ni de conviction. Tu te mets à En creuser. parlant plutôt avec la petite pour pas qu'elle panique trop, tu sais, en lui disant ça va aller, tu sais, c'est pas grave. Je m'inquiète pas, je sais que ça va aller. Je sais que ça va aller. Et elle essaie de se dégager, tu vois que elle se laisse pas faire. Elle essaie de bouger, de se faufiler comme ça. Argyle, t'es avec Eudes. Vous portez la lanterne. Vous commencez à courir, c'est ça si je comprends bien? Décris-moi ce que tu rajoutes pour faire la diversion. Je veux voir à quel point c'est franc comme diversion. Bah... J'imagine qu'il y a toujours des trucs qu'on dit dans ces cas-là. Vite, prenez la petite, il faut qu'on aille plus vite, ce genre de choses-là. D'accord. Portez-la. D'accord. Ok. Là-bas, je les entends. C'est bon, on les encercle. Tu commences à entendre des bruits dans les fourrés. Des bruits sur la terre meuble aussi. Et il y a Eudes qui dit il faut faire attention. C'est les forestiers de Pont du Palu. On n'est pas contre des amateurs. On peut les mener vers les racines pour qu'ils se fassent attraper. Il n'y en a pas partout. Je saurais pas les identifier. Allez, il faut pas trop s'éloigner sinon on les retrouvera pas. On fait du bruit et on coupe et on se cache. Vous commencez à faire du bruit. Vous sentez que ça attire, il y a du mouvement, vous les avez pas encore vus, peut-être que tu distingues quelques formes. Je vais faire un test à Garland, Eleanor et Forkis. Vous allez tous lancer un dé, d'accord? La difficulté est de 6. 9. Et toi? Et toi? Et toi, Garland? 10. 10. Vous pouvez comptabiliser 2 succès pour l'instant. Il m'en faudra 10. Attends, pause. 10 succès? Il en faudra 10 pour pouvoir réussir. C'est une blague. Non. Pour l'instant, vous êtes à 2. Et puis, Eleanor, tu finiras par te fatiguer aussi, à mon avis, dans l'entreprise. Pour l'instant, tu peux continuer. Et tu commences à gratter. Vous autres, vous sentez que ça se rapproche. Vous commencez à les entendre. Eudes et Argyle. Et... Argyle, tu vas me faire un test. Tu lances 2 dés. Difficulté 6, s'il te plaît. Tu comprendras pourquoi. Bah c'est 10. 10. Alors que tu cours, Eudes guide quand même avec la lanterne. Derrière un arbre, un peu plus loin, tu distingues une forme qui est en train de bander un arc. Que fais-tu? Il est en train de viser vers nous là, c'est ça? Ouais. Je pousse Eudes sur le côté et je me mets derrière un arbre. Ok. Tu vas me lancer 2 dés difficulté 8 pour voir si tout est réussi. 10 encore. Ok. Tu pousses Eudes C'est pas possible. qui s'écroule, il tombe par terre, tu te caches derrière un arbre. La flèche vient se planter directement dans l'arbre. Ils sont là!
Parfait, on les encercle. Tu commences à voir que ça bouge à différents endroits. Ils ont l'air d'être un petit peu partout. Tu sais pas combien ils sont. On les tire comme des lapins, c'est bon. Côté arbre, il y a également Béatrice qui vous aide. Micro parce que ça crépite de temps en temps. Pardon. Il y a Béatrice qui vous aide aussi. Elle essaie de faire comme elle peut. Elle a pris un couteau. Elle est en train d'essayer de scier également. Si vous voulez faire autre chose que jeter les dés, faudra me le dire. Pour l'instant, je vais vous redemander un test à tous les trois. Ça a lancé un dé. La difficulté est toujours de 8. Ah, j'avais dit quoi, 6 ou 8 tout à l'heure, pardon. J'avais dit 6, excusez-moi. J'avais dit 6. Alors on garde 6. Eleanor, c'est pareil, Mais t'as le droit de 6. lancer les dés. Fuck! C'est raté. Eleanor, 9. ok, vous êtes à 4 succès. Plus que 6, tout va bien. Non, mais. Alors que vous faites ça, je dirais Forkis, parce que non, c'est Béatrice qui vous dit je crois que j'ai vu du mouvement. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se rapprocher là. Et elle pointe du doigt alors que l'aube commence à se faire plus forte à travers les arbres et vous commencez à distinguer un petit peu mieux les silhouettes. Et effectivement, plus loin derrière les arbres, vous voyez des hommes qui sont en train de se déplacer. Ils doivent être 2 au maximum. Ils se rapprochent de votre côté. Que faites-vous? Le chien. Prince. C'est-à-dire? Bah, je pense que moi, je vais essayer de me rapprocher des silhouettes, enfin, et les attendre avec, je sais pas, la dague de... Ah mais non, j'ai toujours les griffes. Mais oui, avec les griffes et je vais prendre le chien, aller derrière un arbre et les attendre en faisant signe au chien de pas bouger. Et tu sais, je dois avoir entendu, comment il s'appelle, son ancien maître dire comment il attaquait, machin, et attendre le dernier moment pour le lancer, tu vois. D'accord. Et le suivre, du coup. En faisant un signe à Elias. I do need help. Garland, lance-moi un dé, difficulté 6, s'il te plaît. Je veux juste voir si tu fais attention à ce qui se passe. Non, mais t'inquiète pas. Je fais 40. Je fais 4, pardon. 4, ok. Laisse tomber. Donc, t'inquiète, tout va bien. Eleanor, tu vas te planquer, tu mets les griffes. T'es avec Prince, qu'est-ce que tu lui dis à Prince? Tu lui dis quelque chose ou pas? Mais pour le moment, il bouge pas, et dès que la silhouette passe, je vais lui dire d'attaquer. En gros, D'accord. il est en position d'attente pour l'instant. D'accord. Parfait. Je reviens à vous. Argyle, toujours en compagnie de Eudes, t'es derrière l'arbre. Eudes, tu le vois, il est en train de se relever, et à 4 pattes, il va lui aussi se glisser derrière les racines d'un arbre. Il sort son arme. On est fait comme des rats. Là, on les Et encercle, je peux faut se plus marcher. sortir. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais? Du coup, je reste avec les arbres entre l'archer et moi, et en espérant que soit Eudes ait une fenêtre pour pouvoir tirer, soit il soit gêné par Eudes qui veut tirer et que Tirer avec quoi? Il a une arbalète. Ah, c'est vrai qu'il avait sorti l'arbalète, la petite arbalète, c'est vrai. J'avais oublié. Tu as raison. Très, très bien. Il arme. Allez, c'est parti. Donc tu fonces sur l'archer. Ouais. Ok. En essayant de garder le plus possible d'arbres entre lui et moi pour qu'il se décale et qu'il soit à découvert. Ok. Tu vas courir. Eudes se met à tirer pour te couvrir. Ça distrait l'archer pendant quelques instants. Ensuite, il se replace. Tu veux te mettre derrière un arbre pour éviter. Tu vas me faire un test. Tu vas me lancer 2D difficulté 8, s'il te plaît. 9. Tu passes, il tire. Là, tu passes à côté de l'arbre. La flèche se plante dans l'arbre juste à côté de toi. Maintenant, t'es devant l'arbre. Une charge. Tu es dans quelques mètres. Tu seras sur lui. Si tu décides de continuer la charge, tu seras sur lui, sachant qu'il a donné l'alerte. Que fais-tu? Je l'attaque. Tu l'attaques. Pour le tuer? Il a toujours son arc ou un truc comme ça. Oui, il est en train de le recharger.
Du coup, j'en profite, je mets un énorme coup d'épée du côté de ses bras, comme ça il pourra pas retirer. Ok. Écoute, je te fais même pas faire de test pour ça. Je pense que tu me dis ce que tu lui fais, exactement. Je n'ai même pas besoin de te faire de test. Je fais un coup de côté comme j'ai l'habitude de faire quand je sais qu'il y a une bataille et tout ça, sauf que j'ai mis trop de force parce que j'ai l'habitude que les gens partent ou essayent de se protéger avec un bouclier, ce qui fait que j'entends un craquement au niveau du coude et le bras pend et lui arrache un cri de douleur. Je pense que avec ce cri de douleur, en plus de ça, il se recule, il trébuche sur une branche, il tombe dans une genre de fange, il laisse échapper un cri, et toi tu entends Eudes derrière toi, qui dit « Ils sont en train de resserrer l'étau !» Tu en l'entends probablement bouger, faire quelque chose, t'entends un bruit de lame, il se passe quelque chose, que fais-tu? Je prends l'arc et je prends une flèche s'il y a... D'accord, oui, tu peux prendre l'arc et une flèche près de celui qui est tombé. Pour l'instant, il est hors de combat d'apparence pour l'instant. Tu peux faire ça. Je reviens à toi dans un instant. Les autres, vous aviez accumulé 4 succès dans vos efforts pour sortir Swazik des griffes de l'arbre, si j'ose dire. Les hommes sont en train de se rapprocher. Là, vous voyez qu'ils ont des arcs. Vous là, arrêtez! Ils s'approchent. Ils vont bientôt passer près de ton arbre. Tu l'entends, Eleanor. Dès qu'ils s'approchent un peu plus, tu sais, je les sens à un pas, je lance le chien d'un côté, en gros, et moi je vais de l'autre pour... Il se met à foncer. Oh! Il laisse échapper un cri de peur et de surprise, tandis que Prince jaillit sur l'un des archers. Vraiment sur lui, c'est clairement un chien d'attaque, il vise la gorge. Il tombe sur l'archer, qui tombe à la renverse. L'autre se retourne au dernier moment, il est presque à bout portant. Attention, que fais-tu, Eleanor? Je lui plante les griffes dans la nuque, enfin dans le cou, dans... Tu bénéficies de la surprise, mais tu es très fatigué, donc tu ne vas lancer qu'un seul dé. Et la difficulté va être de 6. Et 9 ? Dis-moi ce que tu lui fais, tu ne le tueras pas. C'est tout ce que je te dis. Je pense que je visais vraiment le cou, la jugulaire, et en fait j'ai le bras plus faible que ce que je pensais et je touche juste à la poitrine. Et je pense que je me laisse emporter en fait un peu avec le cou, avec lui. D'accord. Écoute, tu le griffes, il y a sans doute du sang qui va sortir. Il tombe aussi, il est surpris, il n'a pas eu le temps de rester en équilibre. Il tombe à la renverse, t'es sur lui, je pense que les autres vous voyez ça. Que faites-vous, Forkis et Garland? Est-ce qu'elle a bougé un peu Swazik dans les racines ou elle est toujours à ce point enracinée? Commence à être un petit peu plus mobile, je dirais même qu'elle est presque à dégager elle a dégagé son bras, celui qui était pris. Ah, je regarde si on n'a pas... si je sais, je ramasse de la boue à pleine main et je lui mets sur son épaule pour l'aider à glisser. Ok, d'accord. Très bien. Forkis, est-ce que tu fais quelque chose d'autre que simplement creuser? Du coup, moi, je vais essayer à ce moment-là de faire un peu plus de mou pour que justement les lianes se desserrent un peu et qu'on puisse essayer de la tirer D'accord. en dehors. Très bien. Garland et Forkis, vous allez me faire un test tous les deux. Alors, chacun un seul dé, difficulté 6. Il n'y a plus Eleanor pour vous aider. 8. J'arrive pas à lire. 9. 2 succès de plus, vous êtes à 6. Il en manque 4. Vous lui libérez complètement le bras. Elle va pouvoir essayer de se dégager et de vous aider comme elle peut pour libérer ses jambes des racines. Ah, j'ai mal. Et elle se tient quand même l'épaule. Il y a quelque chose qui lui a fait mal alors qu'elle a sorti. Elle se met pas à pleurer. Elle est courageuse, ta fille, Garland. Argyle, tu m'as dit que tu faisais quoi tandis que tu entendais du boucan côté Eudes? Je prends un arc et une flèche et Ouais. j'essaie de voir si je le cible.
Tu vois qu'il y a plusieurs archers qui sont en train de se rapprocher pour lui tirer dessus. Il essaie de se protéger. Il a l'air d'en avoir oxy un, ou en tout cas s'est débarrassé d'un. Tu sais pas trop comment. En revanche, il va être pris par le surnombre. Et ben, je tire sur l'un d'eux. Écoute, 2D, mais difficulté 8. Ok. Ouf, 9. Tu tires, il y en a un qui se prend la flèche. Tu sais pas si tu le tues, mais il laisse échapper un râle, il tombe. Et tu as Vigo qui... décidément, tu as Eudes qui se tourne dans ta direction et qui te dit « Attention !» Que fais-tu ? Je me retourne et je me prépare à cingler avec mon arc. C'est mettre un coup pour gêner la personne qui vient. Tu te retournes et tu n'as le temps que de voir une forme assez imposante. Tu places ton arc en guise de protection et il y a un bouclier qui jaillit dans ta direction, qui fracasse l'arc et tu es projeté en arrière. Tu tombes par terre. Devant toi, il y a un soldat en armure en côte de maille, en tout cas le haut du corps, entièrement. Il a une sorte de tabard de verre qui le recouvre. Il a un casque à visière, un bouclier et une hache. Attention, regarde, un chevalier forestier. Que fais-tu ? Tu crépites tellement que j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ah, je sais pas pourquoi. Hein. Attention, Argale, un chevalier forestier. T'as entendu là ? Oui. Je préférais pas entendre. Hein. Que fais-tu ? Je laisse arc et tout ça et j'essaie de me relever en prenant une arme. J'imagine que j'ai une dague ou si j'ai à porter mon épée courte ou peu importe. Bah, je pense que tu pourrais avoir ton épée quand même. Ouais, bah écoute, ouais. Pourquoi tu l'aurais pas ? Oui, non, mais c'est parce que je savais pas trop si j'avais... si je l'avais lâché pour prendre l'arc, mais non, je j'aurais jamais lâché mon arme. Bah, t'aurais pu la lâcher, mais je pense que tu l'aurais remis au fourreau à mon avis. Oui, mais je pense. Très bien. Il marche dans ta direction, prêt à frapper avec la hache. Que fais-tu ? J'essaie de me mettre dos à un arbre assez épais pour me décaler ou esquiver au dernier moment pour qu'il plante sa hache et que du coup j'ai un angle pour taper. Avec un peu de chance, s'il tape suffisamment fort, il peut bloquer la hache un peu dans le... Alors, tu vas me lancer 2 dés à désavantage. Difficulté 6. Ok. Oh, je suis deg. J'ai fait 6, mais l'autre j'avais fait 10. Donc j'ai réussi, mais c'est pas... Écoute, décris-moi ce que tu fais, tu ne le blesseras pas, mais ça te permettra de t'extraire. Du coup, j'en profite. Ce que je fais, c'est que il tape de haut en bas sur l'arbre. Ça reste un peu bloqué dessus. Et moi, je mets un coup d'épée courte pour le gêner et pour qu'il se décale, pour que je puisse avoir un petit peu plus de distance entre lui et moi. Écoute, je pense que tu lui mets un coup d'épée courte au niveau de la cuisse et tu te rends compte que, justement, il laisse échapper une sorte de râle, il doit être tranché, tu te rends compte qu'il y a moins de protection à cet endroit parce qu'il faut qu'il soit mobile dans un terrain comme le bourbier. Il se recule, toi tu réussis à te dégager, il donne un coup de bouclier comme ça, il te manque, tu réussis à te redresser. Et tu entends autour de toi, on les encercle et on les tire dès qu'ils s'éloignent du cercle. Les autres. Eleanor, t'es sur ton ennemi, t'es dessus. Il a encore son arme à la main, son arc. Il essaye de t'étrangler avec. Que fais-tu ? Je vais donner des coups un peu à l'aveugle, tu sais, et siffler Prince. Prince, il est sur l'autre. Ah bah oui, bah... Tu peux voilà. le siffler ? Tu peux le siffler quand même. Non mais tu le siffles ou pas ? C'est important. Oui, je le siffle, du coup, je peux pas le faire toute seule, en fait, je me sens... Ok. je pense pas que j'ai assez de force. Il y a Elias, hein ? Mais oui, mais il est en mode PNJ. Ah oui, c'est vrai, non mais qu'il est resté avec vous. Eh bien, écoute, je pense que ce qui se passe, c'est que c'est Prince qui jaillit et qui, sur le côté,
saute sur celui qui était sur toi. Il se met à rouler à côté de toi en train de le mordre. Pendant que l'autre se relève, c'est Elias qui charge le deuxième archer qui maintenant peut se relever. Tu vois pas trop ce qui se passe, Eleanor. T'es allongé, faible. Forkis et Garland, vous êtes avec Béatrice, vous voyez ça en même temps que vous êtes en train d'enlever Swazik de là. Que faites-vous? Je demande à Béatrice de nous aider. On va essayer de sortir une bonne fois pour toutes Swazik de là. Allez, chacun un dé, difficulté 6. « 10. Je suis 3. Je compte le 10 comme 2 succès. Il vous en restera 2. Elle est presque dégagée, il lui reste simplement Relance. sa jambe qui est prisonnière. Si tu veux relancer en utilisant... Ah, je peux relancer. Ah oui, je peux relancer. Ah, mais faut dépenser la détermination. Hein. Tu décides. Il y a que celui-là, 10 qui Ouais, compte ouais, pour 2. Là, je t'ai dit que celui-là comptait pour 2, donc c'est qu'il y a que celui-là. Bah vas-y, j'en crame un. Oh, je fais 9. Ok, un de plus. Il restera un succès. Elias Voilà. est en train de dessouder le pauvre archer qui a tenté de sortir sa dague. Il a pas eu le temps. Il s'est fait transpercer. L'autre est en train de se faire bouffer par Prince. Ah ah Eleanor, t'es tout près de lui. Que fais-tu? Je t'entends pas. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. T'en vois pas. Ok, bah du coup je vais je vais rappeler Prince et en fait le mec il est à terre, on est d'accord qu'il peut pas franchement se relever. Il est en train de se faire mordre par Prince. Je rappelle Prince et je vais l'achever. Ok. Non attends, avant ça je veux aller lui poser une question en fait. Je veux poser mon genou, limite m'affaler sur lui et le maintenir par les cheveux et je sais pas s'il peut parler ou pas et... Bah, si, Vous si. êtes combien? On est une dizaine. Me tuez pas, je fais juste mon travail. Pour Pont du Palu. Ouais. À vous de tout cœur. Eleanor, réfléchissez à ce que vous allez faire. Il ne peut plus rien faire. Je vais me pencher sur lui et je vais glisser à son oreille. Repoussez-moi et rentrez chez vous. Courez. Il te repousse et il se relève et il se met à courir dans la direction opposée, en regardant en arrière comme s'il avait peur qu'il allait se faire transpercer dans le dos. Il disparaît derrière les arbres. Tu ne sais pas à quelle fin. Argyle, tu es maintenant face à ce chevalier forestier. Bouclier en main, hache en main, prêt à te charger. Que fais-tu? C'est de la boue par terre. Oui. Alors ce que je voudrais faire, c'est prendre de la boue et lui jeter dessus. Il a un casque ou un truc comme Ouais, ça, il a non un casque à visière. Ouais. Ok. Mais après, ce que je pense, c'est qu'il va essayer de se protéger derrière le bouclier. Donc l'idée, c'était de lui lancer de la boue qui se protège et du coup, je lui fonce dessus et je saute au niveau de son bouclier pour le faire basculer en arrière. Ouh, c'est risqué ça. Bah ouais, mais c'est-à-dire que là, sinon, je me fais envoyer des flèches par plusieurs connards, plus lui en face. Donc il faut que j'essaie de m'en débarrasser vite. Ok. Tu vas lancer 2 dés à désavantage, difficulté 8. Ok. Si jamais je loupe, je peux relancer un dé à désavantage. Oui. Ok. Sauf si c'est un 1. Ah putain, j'ai fait 8 et 5. J'utilise mon dernier point pour relancer. Attends, que je le note, parce que sinon j'ai oublié. Hop, j'ai plus de points. Ah, j'ai fait 9, donc 8. Le plus bas, c'est 8. Très bien. Dis-moi exactement ce que tu fais. Tu pourras même le blesser si tu veux.
Bah, l'idée, c'est que j'aimerais qu'il se retrouve au sol, au moins au sol ou gêné contre un arbre ou un truc comme ça. Ouais, d'accord, gêné contre un arbre. Tu lui balances la Ok. terre, tu te jettes contre le bouclier. Il s'y attendait pas, tu vas avec vraiment beaucoup de force. Peut-être même que tu réussis à parer le coup de hache qu'il allait te donner. Donc en fait, la hache est bloquée par la lame de ton épée. Ça te permet de pousser contre le bouclier, d'aller contre l'arbre. Les flèches ne fusent pas. Et en plus, t'entends du boucan de l'autre côté, ils doivent être occupés. Tu es maintenant contre l'arbre. Il te repousse. Ouah, il te donne un coup de pied dans le ventre. Tu recules, tu l'encaisses, il te fonce dessus. Il tente de te donner un coup de hache vertical au niveau de la clavicule. Que fais-tu? J'aimerais utiliser mon épée pour accompagner le mouvement. Et si possible, il y a sa côte de maille, ça va aussi sous le bras ou un truc comme ça. Ouais. Ok. Bah du coup, pendant que j'accompagne le mouvement, si possible, j'essaie d'enfoncer mon épée au niveau de la cuisse ou de l'aine ou un truc comme ça. Ok. 1 dé, difficulté 8. Neuf. Eh ben écoute, je pense que tu lui plantes une partie de ton épée, ou en tout cas peut-être le tranchant de la lame qui glisse sur sa cuisse. Ah, il te repousse d'un coup de bouclier, mais il trébuche, il a un genou à terre, il se redresse en s'appuyant sur le bouclier. Ah, et Je voudrais en profiter, s'il s'appuie sur le bouclier, j'aimerais taper dans le bouclier pour qu'il perde l'équilibre ou qu'il lâche le bouclier. tu peux le faire, mais je vais te laisser un choix. Soit tu fais ça, mais tu perds du temps, soit sur ta droite, tu vois un archer qui émerge des fourrés, tu sais pas d'où il sort, peut-être de là d'où vous veniez. Et un archer, en tout cas un soldat sans rien, qui sort sa dague et qui te fonce dessus. À toi de me dire Dans ce ce que tu cas-là, fais. dans ce cas-là, je m'occupe pas du mec, mais je fonce sur le mec avec la dague. Ah, sur le mec, d'accord, ok. Oui. Y a aucun problème, tu peux t'en défaire de la manière dont tu souhaites, sans test. Ce que je fais en fait, c'est que je serre la main où il essaie de me donner, là où il a la dague, il essaie de me donner un coup. Je serre sa main et je plante mon épée courte au niveau de son bide. Et pendant qu'il tombe, j'essaie de récupérer sa dague pour avoir la dague dans la gauche et l'épée courte dans la droite. Tu récupères ça. Pendant ce temps-là, le chevalier forestier a pu bien sûr quitter son arbre, se remettre en position, et tu entends un pouf. Et en fait, il vient de foutre un coup de bouclier à Eudes, qui visiblement vient d'émerger à cet endroit-là. Eudes tombe par terre, se redresse, son épée en main. Vous autres, vous êtes proche de Swazig. Dernière tentative peut-être? Vous entendez Ouais. les bruits du combat plus loin. Je me tourne vers Eleanor et Elias et je dis allez les aider. Je cours. Enfin, Je pense qu'Elias essaie de se soutenir, mais pas indéfiniment, juste pour pas que tu tombes. Et il vérifie que tu tiens, et ensuite lui aussi court, épée en main, en direction des autres. Garland et Forkis. Un dé chacun. J'ai fait 10. Vous parvenez à trancher les racines. Swazig est libérée, Béatrice tire un peu sur elle. Allez, viens. Elle tire sa fille par la main. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Garland. Cachez-vous, pour le moment. Restez à l'abri. Ok. Je cherche un renfoncement, tu vois, s'il y a ça, pas près d'un arbre, parce que là c'est bon, je cherche des crânes froides. Merci. Je cherche un endroit, peut-être un talus ou quelque part où on pourrait être un peu à l'abri, où je pourrais les protéger de faire barrage de mon corps. Ça marche. Argyle, tu vois donc Eudes qui est par terre, qui se relève. Le chevalier forestier qui s'approche de lui, mais il te tient aussi en respect. Et vous voyez derrière le chevalier forestier 2 archers qui apparaissent près d'arbres et qui sont en train de bander leurs arcs. Que fais-tu? Je pointe de ma lame le chevalier forestier et je me mets en joue. Et Eudes se met à tes côtés. Tu vois qu'il y a une sorte d'hésitation. Tu mets en joue avec quoi? Avec ton épée ou avec... c'est en gros, je lui fais un défi quoi. Ah, Je d'accord. pointe mon Ah, épée vers d'accord. lui et je fais signe ramène-toi. D'accord.
Tu as Eudes qui se met quand même à côté de toi. Pas le moment de jouer au héros, Argale. Et il essaie de se poster de sorte que les archers aient des difficultés à tirer. Tu vois qu'ils sont en train de s'écarter légèrement pour pouvoir avoir justement de quoi tirer. Eleanor, tu cours comme tu peux, tu trébuches, tu sens la fatigue monter avec Prince à tes côtés, Elias un petit peu derrière finalement, mine de rien commence à fatiguer. Et vous voyez ce qui se passe, ce que je viens de décrire, vous le voyez avec les archers qui sont en train de se décaler pour bander leurs arcs et tirer en direction de Eudes et Argale. Mais du coup, l'idée, ça serait de faire le tour pour les prendre à revers. S'ils nous entendent pas, en fait, s'ils se tournent pas vers nous. Et de, pareil, recommencer le chien et les griffes. À revers, va vraiment falloir faire un gros détour, parce qu'eux-mêmes sont en train de se... go. Non, tant pis. Ok. Y aller avec le chien et... en essayant de se planquer derrière les arbres... Attends, non, et si je crie, imaginons que je crie à ce moment-là, genre je gueule un truc et qu'il se tourne vers moi, c'est... Ouais, voilà, je vais faire ça plutôt. Je vais faire diversion. Ok. Tu te mets à gueuler, à faire diversion. Tu vois qu'il y a un des archers qui te voit, ça a l'air de marcher. Il décoche une flèche. Tu vas me lancer un des difficultés 6. Et c'est un 6 to pile, très cher. Oh. Ça fuse. Ça, tu n'es pas touché, tu réussis à courir avec l'adrénaline qui monte. Il a été surpris, il l'a décoché trop tôt. Et tu vois, je pense, Elias qui charge en direction d'un des archers. Toi, que fais-tu? Je attaque et je balance. Enfin, j'envoie Prince qui court plus vite que moi d'abord. Prince se met à courir. Il y a une flèche qui fuse. Argale, le chevalier forestier, fonce dans votre direction, prêt à en découdre. Tu es épaulé de Eudes maintenant. Que fais-tu? Occupe son bouclier. Et du coup, moi, ce que je voudrais, c'est faire en sorte que si jamais il attaque avec sa hache, parer ou bloquer avec mon épée courte pour planter avec la dague. Intéressant. Ok. Pendant que Eudes s'occupe du bouclier. Tu vois Eudes qui se fend d'un coup d'estoc violent en direction du bouclier. Puissamment, le chevalier forestier l'anticipe et justement cherche à frapper exactement comme tu l'avais anticipé. Tu vas me lancer 2 dés. Je te donne un avantage, mais difficulté Ok. 8. Ok. 10 et 8. Oh, écoute, tu peux l'achever si tu veux. Tu me décris exactement comment tu le tues. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais partir sur le côté sa main avec la hache en la bloquant, et j'en profite pour toucher au niveau de la gorge, là où c'est moins protégé par la maille et le casque, et je fais rentrer au niveau de la gorge et je tourne. Ok. Et ben écoute, sous le casque, tu tournes. Il essaie de t'attraper, mais en fait il lâche son épée, il essaie de t'attraper, et il expire. Elias vient de s'occuper d'un des archers qui en réalité a fui quand il a vu que c'était plus à son avantage, tandis que l'autre s'est fait attraper à la jambe par Prince. Et il s'apprête à sortir une dague pour se défaire du chien. Eleanor, que fais-tu? Je me jette sur lui et j'assène des coups à l'aveugle au niveau de son torse. Ok. Allez, tu me lances un seul dé, difficulté 6. Et 7. Ok. Écoute, je pense que tu peux le finir comme ça, à coups de griffe. Je sais pas si tu vas le tuer, mais il va se tenir, il va tomber par terre. Et Prince va essayer de le choper à la gorge. À toi de me dire si tu le laisses faire ou pas. Non, j'arrête Prince au moment où il essaie de l'attraper à la gorge. Il s'arrête. Il est blessé, il est par terre. Et Forkis, tu arrives à ce moment-là. Tu constates la fin du combat. Eleanor, tu mets un genou à terre. Tu as un vertige. Tu te mets à vomir à nouveau. Que faites-vous?
Il est toujours vivant, donc le mec que j'avais... Vous étiez 10. Ton camarade m'a dit que vous étiez 10. Je me tourne vers les autres et je dis on devrait les compter. Ils sont pas au même endroit. Ils sont où? Et suivez d'autres Oui, traces. je m'en doute. Ok. Tu vas rentrer chez toi. Et tu vas leur dire qu'on est mort. D'accord. J'entends ça, moi. Oui. Et moi, je rigole en m'asseyant au sol. Et je lui plante ma dague dans la gorge et je tourne. Tu vois qu'il y a Eudes qui se prend le front dans la main. Et il fait non de la tête, mais pas parce qu'il est désapprobateur, mais de par la situation. Eleanor, Forkis, vous allez bien, la petite? On a réussi à la sortir. Il faut dégager d'ici. Vite. Il va ramasser la lanterne. Et je demande si on peut pas jeter les corps dans le miasme pour les faire disparaître. Là, il y a Dans pas des sables mouvants. Faut les trouver. Il n'y a pas le miasme à porter, là. Il est près de Pont du Palu. Donc, il n'y en a pas partout. Oui, non, mais... ou des sables mouvants, il y en a quand même à certains endroits. Faudra les trouver. Peut-être que Eudes connaît, peut-être que Eudes connaît le coin, s'il sait les zones à éviter. Non, pas sur ce genre de truc. C'est pas si prévisible que ça. Les lianes, ça bouffera des cadavres ou pas? J'allais dire, chapeau, on oui. leur file aux arbres. Intéressant. Ok. Eh ben, ouais, vous pouvez les Ah approcher ouais, de grave. là. C'est long, mais Et peut-être qu'on... avant ça, j'aimerais récupérer un carquois, des flèches et un arc. Mhm. Du coup, je dis à tout le monde de s'occuper de ça et je dis à Eleanor de rester avec moi à côté de la dernière victime. Elle vient juste d'être tuée, mais je peux peut-être m'en servir pour le rituel. Ouh. Rappelez-moi, on est d'accord que... Elias, il est au Eudes courant n'est- ou pas de ça? Elias est au courant, il était là, Eudes ne l'est pas. C'est pour ça que je leur dis de partir s'occuper des autres et que je Ok. fais ça avec Eleanor. D'accord. À vous. Eleanor, est-ce que... Ça peut prendre un petit peu de temps quand même, hein, le rituel. Enfin, c'est pas... Oui, bah, on portait les gars pour les mettre autour des Mhm. lianes, etc. aussi. Oui, oui, donc, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vois que moi, je ferme les yeux du mec. Il est déjà mort. Ça sert à rien. Non, ça, il vient juste de mourir. Cela fonctionnera. Mais il faut le faire maintenant. Je suis vraiment désolée. Je regarde le gars et au castle, nous le sommes tous. Moi. Je te regarde sans protester, sans rien dire. En caressant Prince d'une main fiévreuse. Ok. Ça- Du coup, je mets la main dans le sang du gars et j'emmène Eleanor plus loin et je me ferai les symboles sur le corps un peu plus loin des regards de Eudes. Très bien. Sans me décrire tout le détail, tu peux me dire juste ce que tu fais pour ce rituel, mais sans entrer dans un détail forcément que je me rende compte exactement. Tu fais les Je fais, tatouages. oui, la même chose que ce que je fais d'habitude. Ok. Je vais aller pointer un tatouage avec le sang et je vais m'en mettre aussi sur la main. Et vu que Eleanor là est encore debout, je vais juste lui demander de prendre ses mains dans les miennes. Je prends ses mains.
avec une curiosité avide et scientifique. Et scientifique, tu te poses la question de savoir si ça l'est. Tu sens quelque chose que tu ne ressentais pas comme tel. Tu ressens de la fièvre, de l'infection. Tu sens comme une sorte de malveillance qui s'échappe de toi. Et qui est tirée. Il y a même quelque chose qui fait un petit peu mal au début. Avant que ça parte. Et c'est aspiré par l'un des tatouages de Forkis. Même tatouage qui d'ailleurs ressemble dans son dessin à l'un des symboles que tu imagines toi-même dans ton esprit. Mais tu te sens beaucoup mieux. Tu n'as plus froid, tu ne te sens plus tremblante. Je ne dirais pas que toute ta vigueur est revenue, car tu as toujours cette fatigue. Vous n'avez pas beaucoup dormi, je vous le rappelle quand même depuis très longtemps maintenant. Mais en tout cas, la fièvre, elle t'a quitté. Brutalement, comme ça. Les autres. Vous êtes en train d'amasser... On y reviendra, t'inquiète pas, si vous voulez réagir dessus. Garde ça en tête. Pas de souci. Les autres, vous êtes en train d'entasser les corps près de l'arbre, et vous voyez très rapidement les racines, malgré le fait que vous les ayez coupées, qui commencent à être attirées par cette chair, et à s'enrouler doucement autour, et à les attirer contre le tronc. Et il n'y a rien qui se passe de manière évidente ensuite. Ça sera lent. Et le temps qu'il les trouve, peut-être qu'il les aura ingérés. Je voudrais que Argale, Garland, vous me fassiez tous les deux un test. Garland, tu me lances 1 dé, Argale, tu me lances 2. Et je veux le meilleur score parmi vous. « 6. 8. Ça fait 6, 7, 8, c'est bien. Argale, tandis que Eudes vous dit ça, tu repères quelque chose un peu plus loin dans la forêt. À côté d'un arbre, c'est quand même assez loin, mais maintenant comme il fait un petit peu plus jour, on voit les ombres très distinctement. Et tu repères cette silhouette qui est différente des archers, qui semble stagnante, vous observez, et elle possède des bois sur la tête. Des bois de cerf, probablement. Il n'y a que toi qui l'as remarqué pour l'instant. Et elle disparaît. Eudes, je crois qu'on est surveillé par les clans. Il y en avait un avec des bois de cerf qui regardait là-bas. Ah, c'est pas possible. Les Ashnak. Ça devait être un de leurs éclaireurs. Maintenant, ils vont nous traquer. Ils seront plus longs et ils connaissent le terrain comme leur poche. Garland, vous pensez toujours pouvoir nous amener là où... Est-ce que vous pensez que ça sera une bonne cache? Parce que, avec l'état des autres, on ne pourra jamais les fuir pendant longtemps. Oui. Il le faut. Surtout si on est... J'ai entendu qu'on été repéré. Ah oui, bah t'es là, toi. T'es avec Swazig Ah oui. et t'es juste là, ouais. Oh, surtout si on a... Nous sommes toujours poursuivis. Il faut se mettre à l'abri. Alors on y va. Plus de temps à perdre. Fais un signe de tête. Tenez, prenez la lanterne, Garland. Merci. Suivez-moi. Je les guide. Le bouclier du mec, je le donne à Elias, du coup. Parfait. Et donc vous vous regroupez. Prince à vos côtés. Eleanor, tu te sens vraiment mieux. Et à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, vous allez vous mettre à nouveau en route. Mais cette fois, ce n'est plus Eudes que vous suivez, c'est Garland. Tout le monde confirme? Ouais. Ouais. Yes, sir. Vous allez marcher pendant... je dirais 2 bonnes heures encore. Vous êtes vraiment tous éreintés, indépendamment de vos blessures ou de ce qui s'est passé avant. Enfin, déjà, toi, Garland, tu es quand même toujours dans un état très compliqué, il faut pas l'oublier. Eleanor et les autres,
ça fait... Depuis que vous êtes rentré dans le bourbier, vous avez presque pas dormi. Donc là, la fatigue vous étreint. Vous avez faim aussi, vous avez soif, même si vous avez quand même quelques provisions. Et Garland semble vous emmener. En plus, il fait jour, donc la lumière perce. C'est beaucoup plus simple maintenant de s'orienter. Il connaît les lieux. Et puis... Garland, tu finis par t'arrêter. Car tu reconnais l'endroit. Vous approchez. Et tu t'arrêtes devant un énorme arbre, enfin un arbre assez imposant. Mais surtout, cet arbre a de très grosses racines. Et sous ces racines, dissimulées, il y a l'air d'avoir quelque chose, tandis que tu t'y diriges. Une entrée. Que fais-tu, Garland? Je vérifie que personne ne soit rentré. Donc qu'il n'y ait pas de piège tendu, quoi que ce soit, une bête. Et si tout va bien, je me retourne. Attendez-moi ici. Et j'essaie de rentrer en premier. Tu passes donc sous cette énorme motte de terre recouverte par les mousses et desquelles pendent des lianes qui justement masquent l'entrée, sorte de trou énorme dans la terre. Et alors que Garland disparaît derrière ces lianes et ces plantes tombantes, vous ne le voyez plus, c'est pour ça que l'entrée a l'air bien cachée. Eleanor, ton attention est attirée par un certain croissement, tandis qu'un corbeau blanc se pose juste sur la motte de terre. Moi, je m'en approche. Il est haut, hein. De quoi? Il est haut, La motte de terre? Oui, elle est très importante, elle est plus haute que vous, hein. Oui, bah je m'approche déjà pour voir si je peux... Tu sais, je vais essayer de choper un biscuit dans nos provisions ou quelque chose et le lui tendre, tu vois. Il ne s'en approche pas, il reste là où il est. Garland, la porte, la lourde porte en bois, est ouverte, mais c'est normal. Elle ne se verrouille que de l'intérieur, et tu as même toi-même renforcé les battants pour la verrouiller. C'est normal qu'elle puisse s'ouvrir de l'extérieur. Tu vas à l'intérieur, pour l'instant je ne décris rien, tu la connais. Peut-être que tu as pris la lanterne d'ailleurs. Tu peux allumer les différentes lanternes ou les torches qui sont déjà disposées, et tu ne vois personne. Si c'est ça que tu vérifiais. Ouais, c'est ça. Je regarde s'il n'y a pas un animal qui s'est glissé, un ours ou un blaireau, ou même un renard sauvage. Et s'il n'y a rien, je ressors. Tu ressors et toi-même tu entends le croissement au-dessus de toi. Tu ne vois pas le corbeau, mais tu l'entends. Et tu vois Eleanor qui est en train de regarder, c'est surtout ça que je veux te dire, qui regarde en direction au-dessus de toi. Okay, je suis le regard alors. Je regarde Eleanor, j'entends. Je pense que tu peux voir le corbeau blanc qui est posé sur la grosse motte là. J'en avais un autrefois. Je l'avais appelé empereur. Majesté. Majesté, ouais. Empereur, c'était Laura. Il s'envole. Ce n'est pas la première fois qu'on en voit ici en plus. Qu'est-ce que c'est? Je me tourne vers toi, Garland. Ici. C'est un endroit où je suis déjà venu m'isoler il y a quelque temps.
lorsque j'ai dû fuir le village d'où nous venions avec Forkis. C'est un peu ma cachette secrète. Entrez, il y a de la place pour tout le monde. Oh, c'est pas trop tôt, on rentre ou on attend dehors? Allons-y. Entrez. Entrez donc.